Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Fatima Kiak partage son avis et sa réflexion dans un article, qu'il a intitulé « L'angoisse des 3 saisons perdues », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur entame sa présentation du sujet en disant « C'était mieux avant » par Fatima Kiak. Cette sentence, qui sort souvent de la bouche des aînés, illustre certes la nostalgie du temps passé, mais n'est pas propre à notre époque. Elle est aussi vieille que le monde. Elle semble se transmettre de génération en génération et fait partie de cet héritage, qu'on tient tacitement à perpétuer. Objectivement, elle demeure discutable comme nombre de jugements, qu'on émet quelque peu hâtivement dans une discussion à bâton rompu de salon ou du café du coin. Elle est discutable car elle demeure tributaire de plusieurs paramètres comme notre philosophie de la vie, notre place sur l'échiquier social, le point de vue où nous nous plaçons, ainsi que l'humeur du jour et l'objet auquel elle s'applique. Elle se suivait sans nullement se ressembler. Notre internaute invité présente son point de vue initial de cette manière. Vous conviendrez avec moi qu'elle peut trouver, dans le climat, son meilleur champ d'application. Il fut un temps où, en ce qui le concerne, c'était mieux avant. Formulée ainsi, cette assertion est difficile à contester. Les saisons se suivaient sans nullement se ressembler. La disruption marquait le passage de l'une à l'autre atteignant son point d'orgue en hiver. L'automne, frais et humide, se distinguait, entre autres, par ces feuilles d'arbres qui jonchaient le sol et ce gémissement qu'elles émettaient lorsqu'on marchait dessus. Elles se mettaient à virevolter lorsqu'un vent suffisamment fort les soulevait dans les airs. L'automne semble vouloir déshabiller les arbres pour permettre au printemps de mieux les vêtir. L'automne n'était avare ni en pluie ni en froid. Cependant, il ne pouvait égaler ou rivaliser avec l'hiver sur ces deux registres. L'arrivée triomphale de ce dernier faisait qu'il ne pouvait pas passer inaperçu. Annoncé à grand renfort de vents hurleurs, de tonnerres assourdissants et d'éclairs étincelants, il s'imposait comme le roi incontestable et incontesté des saisons. J'ai encore en mémoire ces souvenirs d'enfants des hivers rigoureux de Fès, qui distillaient un froid vif, piquant et abondamment pluvieux, s'il en fut. Je me vois encore portant mes bottes noires en caoutchouc, la seule couleur qui existait à cette époque-là, bravant la pente du quartier Talal-Akbira, transformée par la magie de la pluie en chute du Niagara. Les canalisations bouchées, mal dimensionnées ou mal entretenues, contribuaient également à gonfler les flots, qui dégringolaient la pente, mousseux et à très vive allure. C'était un beau spectacle, que j'aimerais tant regarder de nouveau avec mes yeux d'enfant. Ah, si seulement le réchauffement climatique pouvait arrêter son char terriblement menaçant pour tout ce qui vit. Doucement mais sûrement, le printemps faisait son trou. Les pluies, marqueurs de l'hiver, étaient toujours là mais d'intensité moindre. Au tumulte, à l'humidité et au grand froid de l'hiver succédait la douceur printanière. Une explosion de couleurs, une profusion de fragrances et la fin de la dormance qu'impose l'hiver au monde végétal indiquaient que la nature se réveillait pour célébrer cette belle saison où il faisait bon vivre. Elle s'effaçait progressivement, à son tour, pour livrer passage à l'été. Il était sec et chaud ne dérogeant, quasiment jamais, à ses caractéristiques propres. Il était porteur de légèreté aussi bien dans la mise que dans le mode de vie. Madame Fatima Kiak approfondit sa réflexion de la manière suivante. La phagocytose est en marche. Depuis quelques années, distinguer une saison de l'autre devient pour nous un exercice plutôt problématique. Les saisons se suivent et se ressemblent désespérément, à l'instar de 2 gouttes d'eau, cette eau devenue de plus en plus rare dans les cieux comme sur les terres. L'été indien prend ses quartiers et s'étire à n'en plus finir d'année en année, décidé à ne pas passer le relais. Le voilà qui avale pratiquement l'automne. La durée de vie de ce dernier, quand d'aventure l'été lui laisse une marge de survie, s'en trouve réduite à une portion congrue. De nos jours, l'automne, il faut vraiment le chercher sans grand espoir de le retrouver. Poussant plus loin ses incursions l'été, sec et chaud, ne se contente plus, désormais, de triompher de l'automne, adversaire de petite taille qu'il arrive à vaincre sans péril, ce qui revient pour lui à triompher sans gloire. Il se mesure de plus en plus à beaucoup plus fort que lui, l'hiver, considéré naguère comme le roi des saisons. Ce dernier voit ses températures augmenter et ses eaux de pluie évaporer. Récemment, on a révélé que la pluviométrie de l'hiver 2024 ne représente que 52% de la moyenne des 40 dernières années. Les statistiques sont sans appel. La pluie elle-même n'est plus ce qu'elle était. Dans le bon vieux temps, on disait volontiers il pleut des cordes, tellement les gouttes de pluie étaient denses, serrées les unes contre les autres, en de magnifiques tresses, qu'on pensait voir tomber des cordes, avec un crépitement à nul autre pareil sur plusieurs heures sinon jours d'affilée. La pluie de 2024 est tellement fine, chétive, éphémère, timide qu'elle est invisible et inaudible.
c'est en tendant la main vers l'extérieur qu'on la sent tomber, quand il lui arrive de nous honorer de sa présence. Quant au doux et merveilleux printemps, l'été n'en fait qu'une bouchée qu'il engloutit en 2 temps 3 mouvements. C'est comme si l'été d'une année ne faisait qu'enjamber allègrement les 3 saisons le séparant de son alter ego de l'année suivante. On est passé d'une année répartie sur 4 saisons à une autre, n'en comptant plus que 2, une saison sèche et une saison humide. Et le pire est à craindre. On semble, hélas, se diriger vers une année inédite, qui n'afficherait plus qu'une seule saison au compteur. Un été éternel régnant en maître absolu sur nos années tristes de leur sécheresse. L'auteur enrichit son discours de la manière suivante. Que les météorologistes se taisent à jamais pour un pays semi-aride comme le Maroc, me direz-vous, la sécheresse n'est pas une nouveauté. Certes, elle a toujours existé, c'est la loi de la géographie, mais c'est sa récurrence qui pose problème. Alors qu'elle sévissait une fois tous les 4-5 ans, la voilà qui s'installe depuis 4 années consécutives, serrant son étau non seulement sur le monde rural, mais amplifiant sa voilure sur l'ensemble du territoire national. Même le Nord, abondamment arrosé jadis, est pris dans son filet. À l'instar de mes compatriotes, mon espoir était immense en l'arrivée d'une pluie salvatrice, lorsqu'au mois de décembre dernier, les prévisions météorologiques annonçaient un mois de janvier exceptionnellement froid, pluvieux et neigeux nous mettant en garde contre ces excès. Hélas, janvier est en train de tirer sa révérence et ses prévisions ont fait un flop plus que décevant. J'ai bien envie de demander aux météorologistes de se taire à jamais ou de se convertir dans des bulletins météo a posteriori. Prévenir le temps qu'il fera ne constitue pas leur point fort. L'auteur conclut son article en ces mots. Parle si tu as des mots plus forts que le silence, ou garde le silence. Désormais, exit l'hiver et sa belle pluie. On ne parle plus que d'agriculture résiliente et de pratiques agricoles climato-intelligentes. Nos eaux ne seraient plus enfantées par le ciel. Il semblerait qu'elles seraient les filles de la mer. Telle est la rupture introduite par le redoutable réchauffement climatique. On disait lors de la malheureuse épidémie du Covid-19, il y aura un avant et un après. Pour ma petite personne, l'après a été pire que l'avant. On n'a qu'à jeter un coup d'œil furtif sur le monde qui nous entoure et ses horreurs pour s'en convaincre. Mais, si la pluie, don du ciel, disparaissait, qu'à Dieu ne plaise, la nature serait encore plus cruelle, plus vindicative et plus destructrice de tout ce qui vit que le déplorable Covid-19. La vie sans hiver, sans printemps, sans été et sans automne n'est plus une vie. Cette rythmique qui ponctue le temps, qui passe serait brisée. Elle le serait encore davantage sans hiver avec sa pluie, sa neige et son froid. La présence d'eau liquide, l'une des conditions majeures de la vie, n'est prouvée nulle part ailleurs que sur notre planète, du moins dans l'état actuel des explorations de l'espace. C'est cela qui fait la singularité de notre Terre, sa beauté diverse et ses multiples richesses. Et c'est pourquoi, nous lui demeurons à jamais attachés. Rédigé par Fatima Kiak. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités, et à très bientôt.